À pas mal de nos problèmes, qu'ils soient économiques ou écologiques, se trouvaient juste au coin de la rue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la puissance des circuits courts. C'est une idée toute simple en apparence, mais qui pourrait bien, en fait, tout changer. Allez, c'est parti. Alors, avant de parler de la solution, je pense que c'est important de bien comprendre le problème. On va regarder ensemble le voyage, mais alors un voyage incroyablement long et souvent invisible que font la plupart des produits avant d'arriver jusqu'à nous. On n'y pense pas forcément tous les jours, c'est vrai, mais la réponse, elle est presque toujours la même. Beaucoup, beaucoup trop. Et cette complexité, un peu cachée, c'est devenu la norme dans notre économie mondialisée. Ouais, c'est vraiment le modèle standard, celui qu'on connaît tous sans vraiment le voir. Imaginez un peu, un produit est conçu ici, en France, mais il est fabriqué en Asie avec des matériaux qui viennent, disons, d'Amérique du Sud. Et c'est pas fini. Après ça, il passe entre les mains de grossistes, de distributeurs, de détaillants. Bref, c'est un véritable périple mondial avant d'atterrir tout simplement dans notre panier. Bon, face à toute cette complexité, il y a une alternative toute simple qui gagne de plus en plus de terrain, le fameux circuit court. Mais en fait, c'est quoi exactement ? L'idée, en fait, elle est aussi simple que puissante. Il s'agit de reconnecter directement la personne qui produit et celle qui consomme. C'est tout. Moins d'intermédiaires, moins de kilomètres. C'est aussi bête que ça. Quand on met les deux côte à côte, la différence est frappante, oui. D'un côté, on a un vrai labyrinthe d'intermédiaires qui s'étire sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et de l'autre, une ligne directe, simple, claire. Franchement, c'est une toute autre philosophie. Ok, alors concrètement, pourquoi est-ce qu'on adopterait cette philosophie ? Quels sont les avantages ? Eh bien, ils sont énormes et ils touchent deux domaines qui, je pense, nous concernent tous. La santé de notre planète et bien sûr, la santé de notre économie locale. Pour la planète, les bénéfices sont assez évidents. Déjà, la proximité, ça crée de la transparence. Quand on peut mettre un visage sur un produit, quand on connaît le producteur, ça incite à avoir des pratiques plus saines, plus respectueuses de l'environnement. Et puis, il y a le truc le plus simple, moins de transport, moins de camions sur les routes, mécaniquement, ça fait moins de pollution dans l'air. Et pour l'économie locale, alors là, l'impact est super direct. L'argent qu'on dépense ici, il reste ici. C'est simple. On valorise les matières premières du coin, les savoir-faire de nos voisins. Et le truc, c'est que ça ne fait pas que maintenir les emplois qui existent déjà, ça en crée de nouveaux. Que ce soit dans l'artisanat, l'agroalimentaire, ça renforce vraiment tout le tissu de nos communautés. Bon, là, sur le papier, le tableau a l'air parfait, on est d'accord. Mais en pratique, comment ça marche ? Qu'est-ce qui fait que ce modèle, ce n'est pas juste une belle idée, une utopie, mais bien une réalité qui fonctionne ? Le secret, si on peut dire, il tient en deux ingrédients principaux. D'un côté, une demande qui est en train d'exploser, et de l'autre, une collaboration très astucieuse entre les acteurs locaux. Le vrai moteur de tout ce changement, c'est la demande. Et cette demande, elle vient d'absolument partout. Des citoyens, évidemment, mais aussi des collectivités, des professionnels, des restaurateurs, des pouvoirs publics. Bref, tout le monde s'y met. Que ce soit par conviction écologique ou tout simplement par intérêt économique bien compris. Prenons un exemple tout simple, un restaurateur. Pour lui, mettre en avant qu'il utilise des produits locaux, ce n'est pas juste pour la philosophie. Non, c'est un argument de vente super puissant. Ça devient un gage de qualité, de fraîcheur, d'authenticité. Et ça attire les clients. C'est malin et c'est terriblement efficace. Ok, donc on a la demande. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième pilier, tout aussi essentiel, c'est la collaboration locale. Le fait que les gens soient proches les uns des autres géographiquement, ça devient un vrai atout stratégique. La logique derrière tout ça, elle est assez implacable en fait. La proximité physique, ça facilite les rencontres. Ces rencontres, elles mènent à des partenariats. Grâce à ces partenariats, on peut échanger des idées et donc innover. Et le bonus, en partageant des outils ou des locaux, on réduit les coûts. Ce qui au final augmente la rentabilité pour tout le monde. C'est un cercle vertueux. Imaginez un artisan, un fabricant de meubles. Il peut discuter directement avec son fournisseur de bois, le scieur de la forêt d'à côté. Ensemble, ils vont pouvoir choisir le bois parfait pour une nouvelle commode par exemple. C'est vraiment de ce dialogue direct que naissent les meilleures innovations. Autre exemple, tout aussi parlant, des producteurs de fruits et légumes. Ils peuvent décider de partager un atelier de transformation ou un grand entrepôt de stockage. En mutualisant comme ça, ils divisent leurs coûts fixes. Et ça leur permet de faire des investissements qu'ils n'auraient jamais, au grand jamais, pu se permettre tout seuls. Donc on le voit bien, le circuit court, c'est loin, très loin d'être juste une petite tendance anecdotique. C'est une véritable stratégie de développement. C'est un modèle économique à part entière. Et c'est ça, je crois, le point le plus important. En reconnectant les ressources, les savoir-faire et les consommateurs sur un même territoire, on ne fait pas que vendre des produits. On bâtit une économie qui est plus résiliente, plus autonome et au final fondamentalement plus durable. Ce qui nous amène à une question finale, assez vertigineuse quand on y pense. Et si, face aux immenses défis mondiaux, une partie de la solution se trouvait juste là, à côté de chez nous,
dans la force peut-être un peu oubliée de nos économies locales. C'est une piste de réflexion qui est, je trouve, absolument fascinante.